Alors, un jour, nous avons mené une expérience sociologique au Cameroun qui consistait à se placer au bord de la route à 1 heure de pointe, c'est-à-dire à partir de 17 heures, et de demander de l'argent. Ça veut dire on plaçait des personnes au bord de la route. Et ces personnes, chaque fois que quelqu'un venait, la personne devait demander « Ouais, mon frère, j'ai perdu mon porte-monnaie. J'ai besoin de 100 francs pour prendre la moto et rentrer chez moi. » Et dès que ça atteignait 100 personnes, on faisait le ratio pour savoir combien de personnes ont donné 100 francs. On s'est rendu compte que lors de la première expérience, il n'y a que 7% des gens qui donnaient. Parce que les gens analysaient de manière rationnelle. Mais toi, tu as tes 2 mains, tu as tes 2 pieds, tu parles bien, tu es bien habillé et tu demandes l'argent. Non, mon frère. Moi, je suis sorti à 4 heures du matin. J'ai beaucoup travaillé pour gagner mon argent. Je ne peux pas te donner. Tu es fou. Au lieu d'aller travailler, tu te places en route, tu demandes l'argent. Donc les gens ne donnaient pas. Ensuite, on a repris l'expérience, mais en changeant la manière de faire. Ça veut dire qu'il y avait 2 possibilités. Soit on demandait l'heure avant, et qu'on accostait la personne, on lui demande quelle heure il est. Ou alors, on tapotait sa chemise en lui disant « Ouais, grand frère ou grande soeur, il y avait la poussière sur ta chemise. » Et dès qu'on finissait de le faire, on demandait 100 francs juste après. Et on est passé à 40%. Parce que les gens se sentaient redevables d'un service déjà offert. Et comme on leur demandait la redevabilité juste après, ils donnaient donc plus d'argent. En fait, pour dire que l'investisseur se comporte aussi de la même façon, il donne lorsqu'on lui donne aussi. Il donne lorsqu'il est conscient et rassuré qu'il aura plus après. Avoir plus après ne veut pas dire qu'il aura plus d'argent forcément après. Ça peut être plus de notoriété, ça peut être plus de visibilité, ça peut être plus d'influence. Donc, c'est à toi de donner d'abord. Et tu dois développer ton projet pour pouvoir offrir d'abord aux autres avant de leur dire que vous pouvez rejoindre cette aventure dans laquelle je vous ai déjà donné en mettant plus d'argent pour que cette aventure aille à un niveau plus élevé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez jamais vu quelqu'un... Bon, je vais prendre un exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà donné 10 000 à un mendiant? Ok, vous n'êtes pas nombreux. Moi aussi, je ne donne pas. Et je ne donne même jamais aux mendiants. Je vais expliquer pourquoi. Je ne fais pas de don. Jamais. Donc quand je me balade en route, je vois un mendiant. Il me demande l'argent. Je dis que je ne donne pas. Je suce la glace. Je dis que c'est bon. Hein. Mais je ne donne pas. Par contre, s'il vend un sac, je peux acheter 500 sacs. Même au prix le plus élevé. Mais s'il demande de l'argent, je ne donnerai. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est difficile de donner 10 000 à un mendiant? C'est parce que tu sais qu'il ne va rien te donner après. Inconsciemment, tu sais que lui ne peut rien te donner. En fait, ce n'est même pas pour lui que tu donnes. Tu donnes ça pour avoir les bénédictions. Ce n'est même pas pour lui. Tu donnes parce que tu sais que vraiment, Seigneur, toi-même, tu vois que j'ai donné 10 000 à un mendiant dernièrement. Donc les bénédictions là, fais tomber, fais tomber. Donc c'est pour toi que tu donnes. Ce n'est pas pour le mendiant. C'est pour ça que tu ne peux pas donner beaucoup. Parce que tu sais qu'il ne peut pas te donner aussi après. Parce qu'on n'a jamais vu un mendiant qui s'est arrêté un jour à un carrefour en disant vraiment, j'ai déjà trop mangé. Depuis 20 ans, je vous demande seulement de l'argent. Aujourd'hui, je vais donner aussi. Alignez-vous. Et il commence à distribuer 1000 francs à chacun. Aucun mendiant n'a jamais fait ça. Donc du coup, personne ne veut donner beaucoup. Parce qu'il estime qu'il n'aura rien après. Donc, ne vous comportez pas auprès des investisseurs comme un mendiant. Sinon, non seulement ils ne donneront pas beaucoup, ou ils ne donneront même rien. Parce qu'ils vont estimer qu'en vous donnant, ils sont en train de perdre de l'argent. Donc, si tu es un mendiant, si tous les jours tu rencontres les gens, j'ai mon projet là, viens investir. Je sais que ça ne sert à rien. Ce n'est pas un projet intéressant. Le projet intéressant, c'est le projet qui pousse l'investisseur lui-même à demander si c'est possible d'investir. Parce que vous avez tellement apporté qu'il se dit, mais ce business-ci, je peux passer à côté, il faut que j'investisse. Est-ce que c'est possible? Et tu dois être capable de dire non. Ou de lui dire, ce n'est pas le moment, même si tu as besoin d'argent.
Donc, tu dois être capable de dire à un investisseur que tu veux investir, mais ce n'est pas encore le moment des investissements. Nous allons prendre les investisseurs dès l'année prochaine. Et tu restes souffrir en attendant l'année prochaine parce que tu vas garder la face vis-à-vis de lui en lui montrant que tu as de la valeur. Tu ne supplies pas l'argent. Toi-même, tu as réussi à faire quelque chose avec ton argent. Parce que l'investisseur veut voir ce que tu as fait toi-même avec ton argent. Ce que ça a produit, les limites que tu as atteintes. Et comment est-ce que son argent va permettre de passer à un niveau supérieur? Tu ne peux pas venir, tu n'as rien fait, tu n'as que les papiers, un document et tu demandes l'argent. Non.